السلام عليكم. عليكم السلام. نعين واحد شويه، شفت شي طالب ولا طالبه كتب واحد الميساج، مازال ما بديناش. يتجمعوا شويه الطلبه، عاد وصلنا ل 41 ونبداو يستاهل. صافي واحد 5 دقائق.
Bien, donc, salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Ça fait que تسمعوني الصوت مزيان؟ Oui, monsieur. Bien. Donc, on reprend notre cours d'algèbre linéaire. Donc, la dernière fois, nous avons continué notre section sur les matrices particulières. Nous avons vu en particulier donc, la notion de matrice triangulaire, de matrice scalaire, matrice diagonale, matrice identité, matrice nulle, etc. Donc, avant de reprendre, on va retourner au logiciel Octave et faire certains rappels, certaines applications. Est-ce que vous avez pu installer ce logiciel chez vous? Oui, monsieur. Et il fonctionne correctement? Non. Non, je l'ai installé sur Play Store, mais il n'a pas encore fonctionné. Donc, Play Store téléphone. Oui. Donc, je crois qu'il faut d'abord installer quelque chose. Donc, il faut d'abord installer je crois, Debian, une application Debian. Debian بحال ما هذا الشكل هذا. Donc, il faut d'abord installer, chercher, je crois, quelque chose, une application qui s'appelle Debian. Debian, c'est un système, c'est une distribution de Linux. Les smartphones fonctionnent avec un système Linux, et plus précisément la distribution Debian. Et pour installer Octave, il faut d'abord installer cette application sur le téléphone, sinon il ne va pas fonctionner. Donc, je vais faire après. Donc, je ferai une recherche et vous dire comment ça fonctionne. Ça fait? D'accord. Bien, mais il vaut mieux l'installer sur un ordinateur parce que l'application Octave pour téléphone est assez limitée. ما غتقدروش تعملوا بها حتى حاجة تقريبا غير les calculs simples. Ça fait? D'accord. Bien, donc on va commencer par une petite révision sur donc, le logiciel Octave. Donc, on va commencer par construire une matrice A. Donc, une matrice A, et on va supposer qu'elle est, par exemple, carrée, parce que toutes les autres matrices que nous avons vues sont des matrices carrées. Donc, par exemple, donc, comment faire pour construire une matrice? Donc, كيفاش خصنا نعملو؟ Donc, on ouvre, كتسمعوني مزيان؟ Oui. Donc, commencez par ouvrir et fermer les crochets en même temps pour ne pas oublier la fermeture de la matrice. Et ensuite, donc, on va... Monsieur, Non?
Est-ce que tu peux enregistrer la séance? راني كنسجل راني كنسجلها. D'accord, merci. Donc, les séances dernières, donc, je les ai diffusées sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Ça fait? Je me souviens, là. Oui, monsieur. Donc, tout est disponible maintenant sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Pour vous simplifier la tâche après, donc, je vais partager avec vous un lien, si ce n'est déjà fait. Donc, un lien pour télécharger toutes ces vidéos. Donc, un lien vers mon espace Drive. Donc, je ne l'ai peut-être pas fait. Donc, si je vais revoir. Donc, on va le faire directement ensemble. Voilà. Donc, ce que je vais faire, donc, je vais partager avec vous maintenant donc, le dossier Drive dans lequel il y a vous aurez en fait toutes les vidéos. Donc, espace enseignement. On a ici algèbre linéaire. On a Zoom. Donc, les vidéos sont ici. Donc, vous avez la séance 0, celle que nous avons refait la deuxième fois. Donc, je l'ai appelée séance 0. La séance 1, c'était le mercredi dernier. La séance 2, c'était lundi dernier. Donc, j'ai deux parties. La séance 2A, la première partie, et la séance 2B, la deuxième partie. Donc, ce que je vais faire, je vais partager avec vous ce dossier Zoom. Donc, je vais partager. Comme ça, vous pouvez télécharger les vidéos et les visualiser sur vos télés à la maison, par exemple. Donc, tous les utilisateurs, copier le lien, terminé. Et donc, je vais partager avec vous le lien sur... Donc, ici, donc, on va dire dossier Google Drive contenant toutes les vidéos au format MP4. MP4. Donc, voici le lien. Donc, maintenant, il suffit de télécharger ce fichier ou bien de le consulter pour télécharger toutes les vidéos au format MP4. Ça fait? Ça va vous éviter à chaque fois d'après ce qu'on m'a dit sur YouTube, ça coûte cher. Donc, si vous pouvez le faire, télécharger le dossier une fois pour toutes, donc ça va vous épargner à chaque fois d'aller gaspiller de l'argent pour rien. Ça fait. فهمتوني شنو كنقصد ولا لا؟ يعني ديك اليوتيوب راه غالبا كيطيح غالي كل مره تشوفوا لي فيديو تما. دونك دابا حطيت لكم هنا واحد الدوسي تقدروا تيليشارجيو لي فيديو اصلا وتتفرجوا وتشوفوهم في التلفازه ولا عملوهم في واحد لاكلي يو اس بي وساه شوفوهم في التلفازه ولا في لي بي سي ديالكم. صافي. D'accord. Bien, donc toutes les vidéos sont enregistrées dorénavant parce que là, le cours est en même temps diffusé et enregistré à l'aide de Zoom. Zoom ne pose aucun problème pour partager les vidéos. Par contre, Google Meet, je ne comprends pas ce qui s'est passé la dernière fois. J'avais du mal à les charger dans YouTube. Voilà, donc on reprend donc notre cours. On était en train de faire une petite révision sur le logiciel Octave. Et la première chose qu'on va faire, c'est de construire une matrice carrée. Allez, on va dire une matrice carrée d'ordre 4. Et dans cette matrice carrée, donc on va commencer par renseigner la première ligne de la matrice. Par exemple, on va dire la première ligne, c'est 4, 5, 3 et 6. Donc, ce qu'il faudrait, il faut juste séparer les éléments de la ligne par des espaces ou bien par des virgules. Le plus simple, c'est de séparer par des espaces. Donc là, j'ai la première ligne. Pour passer à la deuxième ligne, donc j'insère un point-virgule. On passe à la deuxième ligne. Par exemple, 7, 9, 1, 0. Ça, c'est ma deuxième ligne. On passe à la troisième. Donc, il faut avoir des lignes de même nombre. Donc, ici, j'ai des lignes de 4 éléments. 4, 6, 3, 2. Et la dernière ligne,
8, 5, 0, 1, par exemple. Donc, voici notre matrice A, une matrice carrée d'ordre 4. Donc, voici le résultat. Ça fait? Bien, donc maintenant, ce qu'on va faire, donc, en guise de révision, à partir de cette matrice, on va extraire une matrice carrée d'ordre 3. Donc, on va choisir 3 lignes et 3 colonnes de la matrice A. On va choisir les 3 premières lignes et les 3 premières colonnes. Et on va appeler ceci la matrice B. Ça fait? Donc, comment faire? Si vous vous rappelez, donc on va construire une sous-matrice en sélectionnant les 3 premières lignes et les 3 premières colonnes de la matrice A. Donc, est-ce que vous vous rappelez de la méthode? Et on va appeler cette sous-matrice la matrice B. Donc, on va commencer par... D'abord, allez-y. on écrit l'alphabet B majuscule, Bien. on ouvre les parenthèses Bien. et on Attention. ouvre les parenthèses. On ouvre les parenthèses. On fait 3, on écrit 3. 3. Virgule 3 et on ferme les parenthèses. Attention, donc là, il y a 2 erreurs. Donc, qu'est-ce qui manque ici? Qu'est-ce qui manque? Donc, d'abord... Les crochets. Non, ce n'est pas, il ne manque pas les crochets parce que les crochets, ici, c'est pour construire une matrice, comme ici. Maintenant, je veux extraire des éléments de la matrice, donc j'ai bien besoin des parenthèses. ملي كنكون une matrice ملي كنصنعها يخصني دوك les crochets. Ça fait? Donc là, qu'est-ce qui manque? Puisqu'en fait, on veut extraire des éléments à partir de la matrice A, mais il faut préciser la matrice A. Donc on doit sélectionner des éléments de la matrice A. Mais quel est le problème ici dans cette écriture? Si on exécute OK, ben, quelle est sa réponse? La réponse, il me dit que le résultat, c'est une matrice B qui ne contient qu'un seul élément, c'est l'élément 3. Ça fait? Donc là, en fait, il a mal compris le message que nous lui avons demandé. La question que je vous ai posée sur L=, c'est on veut extraire une matrice que nous allons appeler B à partir de la matrice A en sélectionnant les 3 premières lignes et les 3 premières colonnes. J'ai besoin de 3 lignes et de 3 colonnes. Si on écrit de cette manière, il va juste sélectionner l'élément qui se trouve sur la 3e ligne et sur la 3e colonne. Donc ça veut dire le nombre 3. C'est ce qu'il m'a retourné ici. Ça fait? Donc maintenant, comment faire pour lui dire on a besoin de construire une matrice B en sélectionnant les 3 premières lignes. Donc, Monsieur, et 1, et 2, et 3. Donc là, je remonte. Donc, il suffit d'appuyer sur le bouton flèche vers le haut pour retrouver la commande précédente. Ça fait? Donc, si vous appuyez sur la flèche vers le haut, vous allez retrouver la dernière commande. Donc, quelle est votre proposition? Pour sélectionner les 3 premières lignes, comment on doit faire? 1, 2, 3, virgule, 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, virgule, 1, 2, 3. Ça fait Achille côté? Oui, monsieur. Mais est-ce que c'est correct? Donc non, là, il nous dit... Il faut faire des crochets. Très bien. Donc là, il nous dit qu'il y a une erreur de syntaxe. Donc, on doit reprendre notre formule. Qu'est-ce qu'il manquait? Il manquait des crochets. Donc, il faut mettre les indices des lignes entre crochets. 1, 2, 3 entre crochets. Et les indices des colonnes entre crochets. Maintenant, il sait, d'abord, il sait quels sont les indices des lignes et quels sont les indices des colonnes. Le résultat, il a bien compris. Donc là, si je nettoie juste la console, donc je rappelle la matrice A, et nous avons construit une sous-matrice B en choisissant les 3 premières lignes et les 3 premières colonnes de la matrice A.
Les trois premières lignes, ça veut dire c'est 4, 5, 3, 6, 7, 9, 1, 0 et 4, 6, 3, 2. Ce sont les trois lignes. Mais en même temps, il ne choisit que les trois premières colonnes. 4, 7, 4, 5, 9, 6, 3, 1, 3. Et le résultat, c'est cette nouvelle matrice B. Ça fait? Il y a une autre manière de faire encore plus simple. Donc, si je reprends la dernière commande, donc pour dire en fait la ligne 1, 2, 3, on peut lui dire la ligne de 1 jusqu'à 3. Et donc, comment faire pour lui dire jusqu'à? Donc, en fait, il suffit de dire 1, 2.3. Et ici encore, 1, 2.3. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, il va aller de 1 jusqu'à 3 en augmentant de 1 à chaque fois. Ça fait? Et le résultat, c'est le même. En fait, cette nouvelle méthode que je vous ai montrée, par exemple, si j'écris entre crochets de 1 jusqu'à 3, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il comprend 1, 2, 3. Donc, en fait, au lieu d'écrire 1, 2, 3, ça veut dire on va de 1 jusqu'à 3 en avançant d'un pas égal à 1. En fait, on écrit 1, 2.3. Et cette manière est plus simple. Pourquoi? Parce que si je veux aller jusqu'à 20, ben en fait, il suffit de mettre entre crochets 1, 2.20. Ça fait on appelle ceci une séquence. Ça fait, c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Bien, donc on continue. Donc j'efface la console CLC sans avoir effacé la mémoire parce qu'il se rappelle toujours de la matrice A. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à partir de la matrice A? Nous allons extraire un vecteur ligne. Un vecteur ligne composé uniquement d'une seule ligne, la quatrième ligne de la matrice A. Comment faire? Donc, on va construire, on va l'appeler L comme ligne, donc un vecteur ligne. À partir de la matrice A, donc on doit extraire. Donc là, il comprend. Donc on doit lui dire, qu'est-ce qu'il comprend, Octave, jusqu'à ce stade? Il comprend qu'on va construire une matrice L à partir de la matrice A, parce qu'il voit A et entre parenthèses, ça veut dire à partir de la matrice A. Mais cette matrice ligne, on lui dit en fait, elle doit juste contenir la dernière ligne de la matrice A. Donc, est-ce qu'on doit prendre la ligne numéro 1, 2 et 3? Non. Non. Donc, en fait, on va prendre simplement la ligne numéro 4. Et quelles sont les colonnes qu'on va prendre? Les 4 colonnes. Les 4 colonnes, ça veut dire, on doit lui dire la colonne de 1, 2, 3 et 4. Ou bien, on va lui dire la colonne de 1 jusqu'à 4. Le résultat, donc il a bien compris notre question. Donc on voulait extraire, construire un vecteur ligne composé simplement de la dernière ligne de la matrice A. Donc voici la commande et voici le résultat. Donc il a bien compris notre demande. Donc, et si je me rappelle bien, donc cette commande, on peut encore écrire pour lui dire en fait finalement, qu'est-ce qu'on lui a dit ici de 1 jusqu'à 4? C'est une manière de lui dire, il doit prendre toutes les colonnes sans exception. En fait, pour lui dire, il prend toutes les colonnes, il suffit de mettre 2 points et voici le même résultat. En fait, donc là, nous avons appris deux choses nouvelles. Pour dire, par exemple, de 1 jusqu'à 4, donc en fait, on peut l'écrire 1.4. Cela veut dire on va de 1 jusqu'à 4 avec un pas égal à 1. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, si on veut lui dire prends toutes les colonnes, on doit simplement dire saisir 2 points. Ça fait toutes les colonnes. Est-ce que c'est clair pour cette nouvelle syntaxe? Oui.
Donc, tous ces détails sont disponibles dans le document que j'ai partagé avec vous. Donc, éléments d'algèbre linéaire avec octave. Vous trouverez tous ces détails. Ça fait? Maintenant, on va lui dire de construire à partir de la matrice A une matrice, cette fois-ci, colonne, ou bien un vecteur colonne, que nous allons appeler C comme colonne, et que dans ce vecteur colonne correspond à la troisième colonne de la matrice A. Par exemple, ici, la troisième colonne de la matrice A, c'est la colonne 3, 1, 3, 0. Donc, comment extraire ce troisième vecteur colonne à partir de la matrice A? Donc, on doit toujours respecter la même syntaxe, puisqu'on doit extraire à partir de A, on doit écrire A entre parenthèses. Quelles sont les lignes, ou bien maintenant on va passer directement à la colonne. Donc, virgule, quelles sont les colonnes qu'on va prendre? La troisième colonne. La troisième colonne. Donc, on doit simplement lui dire la colonne numéro 3. Maintenant, quelles sont les lignes qu'on doit prendre? Entre crochets 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc entre crochets 1, 2, 3 et 4, ou bien de manière plus simple, on doit prendre toutes les lignes. 1, 2, 3, 4, ça veut dire on va prendre toutes les lignes. Et pour lui dire toutes les lignes, il suffit de taper 2 points. Le résultat, donc voici donc notre vecteur colonne 3, 1, 3, 0, 3, 1, 3, 0. Ça fait? Donc là, maintenant, pour ceux qui n'arrivent pas trop à suivre, donc vous avez ces détails dans le document que j'ai partagé avec vous. Donc, il suffit de s'exercer et à chaque fois s'il y a une erreur, le logiciel va vous retourner un message d'erreur pour vous dire il y a une erreur de syntaxe et vous aurez toujours une solution dans le petit document que j'ai partagé avec vous. C'est bon? Voilà. Donc, bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de la matrice A, ce qui nous intéresse, à partir de la matrice A, on veut construire ou bien une matrice triangulaire inférieure. Comme on a fait la dernière fois. Pour construire une matrice triangulaire à partir de la matrice A. 5, 3, 6 égale 0. 1 و 0 égale 0. شنو عاودي السؤال ديالك عاودي الجواب ديالك pour 5, 3, 6. 5 3 6 0 égale 0. ما سمعتكش المهم mais en fait la définition d'une matrice triangulaire on doit écrire tri. Très bien. Donc il faut d'abord. C'est inférieur. Donc ici on doit construire une matrice triangulaire. La commande c'est tri. Maintenant je vous demande de construire une matrice triangulaire inférieure. Inférieure qu'est-ce que L comme là-haut. Voilà, entre parenthèses et la matrice A. Attention, donc A majuscule. Le résultat, voici notre matrice triangulaire inférieure. La dernière fois, nous avons dit qu'une matrice triangulaire inférieure, c'est une matrice qui est carrée dont les éléments situés au-dessus de la diagonale principale sont tous nuls. Et c'est bien le cas ici. Maintenant, si on veut construire une matrice triangulaire strictement inférieure, qu'est-ce qu'on doit ajouter? Moins 1 pour dire en fait, là, on doit annuler encore, donc on va continuer. Voilà, on doit continuer à annuler les éléments en allant vers le bas, donc moins 1, et il va annuler la diagonale. Donc voilà le résultat. Donc maintenant, même la diagonale s'est annulée et on a ici une matrice triangulaire strictement inférieure. Donc on va nettoyer la console et on rappelle la matrice A. Et on construit une matrice triangulaire supérieure maintenant à partir de la matrice A. Quelle est la commande? Tri U comme Apple. Et on rentre la matrice A. Et on exécute. Voici donc une matrice triangulaire supérieure. Pourquoi elle est dite supérieure? Parce que par définition, l'information se trouve
dans la partie supérieure de la matrice. Ça veut dire au-dessus de la diagonale principale. Et pour le reste, c'est des zéros. Maintenant, pour construire une matrice triangulaire strictement supérieure, qu'est-ce qu'on doit préciser? Voilà. Moins 1. 1, en fait, ici, c'est 1. Pourquoi? Parce que je vais vous donner la différence maintenant pour vous rappeler. Donc, lorsqu'il s'agit de triangulaire supérieur, c'est plutôt 1. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a annulé également la diagonale. Même la diagonale, c'est annulé. En fait, quelle est la différence? Je vais nettoyer. A, donc triangulaire inférieur à partir de la matrice A. Et on va dire strictement, donc on a dit moins 1, lorsqu'il s'agit de matrice triangulaire strictement inférieure. Donc on a tapé moins 1. Et lorsqu'on a dit triangulaire strictement supérieur, donc tri U de A, donc on a précisé 1 et pas moins 1. Pourquoi? Parce que regardez, donc lorsqu'il s'agit d'une matrice triangulaire inférieure, donc en fait au début, c'est la partie supérieure qui est nulle. Et lorsqu'on veut une matrice triangulaire strictement supérieure, on a également annulé la diagonale. En allant vers le bas, on a continué à annuler en allant vers le bas. بقينا كنردوا كلشي صفر ولكن في الاتجاه حنا هابطين في المصفوفه لتحت. Et puisqu'en fait on descend, on a saisi moins 1. Maintenant, pour une matrice triangulaire supérieure, c'est l'inverse. Donc au début, les éléments qui sont en dessous de la diagonale principale étaient nuls. Et pour construire une matrice triangulaire strictement supérieure, donc on a continué, annulé, dans le sens croissant. Donc on est allé vers ce sens, d'où le 1 positif. Ça fait? Et de manière générale, plus si je veux annuler d'autres éléments, ben, il suffit par exemple de changer, au lieu de dire 1, on écrit par exemple 2, et on a annulé plus d'éléments tout en allant vers le haut, vers le coin supérieur de la matrice. Ça fait, mais ces matrices-là n'ont pas de définition en algèbre. Donc nous, ce qu'on connaît, la définition que je vous ai donnée, c'est juste qu'est-ce qu'une matrice triangulaire inférieure, une matrice triangulaire supérieure, et les matrices triangulaires strictement inférieures ou bien strictement supérieures. Ça fait? Est-ce que maintenant, c'est clair pour tout le monde, c'est toutes ces notions? Oui, c'est clair. Bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va rapidement rappeler trois matrices. La matrice unité ou bien la matrice identité, la matrice nulle et la matrice composée uniquement de 1. On veut construire une matrice nulle. On va l'appeler O parce que ça ressemble à 0. Donc, dans cette matrice, je ne veux mettre que des zéros. Quelle est la commande? Zeros avec S. Voilà, très bien, zéros. Donc, il suffit maintenant de préciser la dimension. Ça fait? Maintenant, on a le choix. Si on veut construire une matrice carrée, ben, il suffit d'entrer une seule dimension parce que lorsqu'une matrice est carrée, j'ai une seule dimension. Par exemple, une matrice carrée d'ordre 4, par exemple, et voici le résultat. Si en revanche, on veut construire une matrice rectangulaire, donc là, il faut préciser deux dimensions. 4 et 6, par exemple. Donc là, j'ai le nombre de lignes 4, le nombre de colonnes 6, et voici le résultat. Ça, c'est pour une matrice 0. Maintenant, si on veut construire une matrice composée uniquement de 1, donc on va l'appeler U comme 1. Donc, quelle est la commande? Ones. Très bien. Donc, ici, on va ones, donc, comme 1 comme 1, donc S au pluriel, donc une matrice qui ne contient que des 1. Maintenant, vous avez le choix. Donc, si on veut encore construire une matrice carrée, donc on précise une seule dimension, 5 par exemple. Donc, j'ai une matrice carrée d'ordre 5 qui ne contient que des 1 partout. Si, au contraire, je veux construire une matrice rectangulaire, en fait, on précise les deux dimensions. Donc, le nombre de lignes 5, le nombre de colonnes 6, et voici le résultat. Ça fait? Enfin, donc nous avons vu
une matrice identité. Une matrice identité, c'est une matrice qui est carrée, elle est d'abord carrée, en plus elle est diagonale. Quand on dit une matrice diagonale, donc là pour rappel, qu'est-ce qu'une matrice diagonale? Donc diag, on va rentrer ici le vecteur des éléments. Par exemple ici 2, 5, 4 et 8. Voici une matrice diagonale. Donc une matrice diagonale, c'est une matrice carrée dont tous les éléments qui se trouvent en dehors de la diagonale sont nuls. On ne s'intéresse pas aux éléments de la diagonale. Mais la diagonale, ce qui nous intéresse, ce sont les éléments hors diagonaux. Pourquoi? Parce que si jamais j'ai des zéros sur la diagonale, qu'est-ce qu'on va dire? En fait, peu importe. Peu importe les éléments que j'ai sur la diagonale principale, ce qui m'intéresse, ce sont les éléments hors diagonaux. Il faut qu'ils soient nuls. Là, j'ai une matrice diagonale. Ça fait? Donc, un cas particulier de matrice diagonale, c'est une matrice diagonale sur laquelle j'ai le même scalaire, le même nombre qui se répète. Donc, j'ai 2 sur la diagonale, 2, 2, 2, etc. Puisque j'ai le même scalaire sur la diagonale, on appelle ceci une matrice scalaire. Vous vous rappelez de cette définition? Oui. Donc là, il suffit de reprendre le cours, vous avez ces définitions. Donc là, le cas général, c'est une matrice diagonale, c'est une matrice carrée, et tous les éléments hors diagonaux sont nuls. Un cas particulier, si j'ai le même nombre sur la diagonale, alors j'ai une matrice dite scalaire. Et un cas particulier, lorsque j'ai que des 1 sur la diagonale. Lorsque j'ai que des 1 sur la diagonale, comment on appelle ceci? Matrice identité d'ordre ou matrice unité. Voilà, donc c'est une matrice identité. Une matrice identité. C'est pas grave, on retrouve. Donc c'est une matrice identité d'ordre, par exemple ici j'ai d'ordre 5. Ou bien pour construire cette même matrice identité, quelle est la commande? Si je veux construire une matrice I5 comme ici, quelle est la commande? I, donc EY. Entre parenthèses, l'ordre. 5. Et voici donc notre matrice identité. Ça fait? Ça fait فهمتوا هاد القضية دابا هذه؟ Oui, oui, bien. Voilà, donc juste pour terminer le tableau, donc il y a d'autres matrices, par exemple, on peut construire une matrice on va l'appeler par exemple F. Donc des matrices particulières, NA, N. Donc comme la matrice 0, comme la matrice des unités, NaN, ça veut dire not a number. Ce n'est pas un nombre. En fait, ici, on ne va pas s'en servir. Par exemple, on va dire une matrice carrée d'ordre 5. Qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient que des NaN. NaN, ça veut dire non, ce n'est pas un nombre. Ça fait donc... non? Je ne vois pas votre écran. انت عندي مع زوم Non, Meet. ميت اذن كاملين ماشي غير انت كيبان لكم ليكرون ولا لا؟ Non, on voit pas, monsieur. Moi, j'ai épinglé l'écran. كسبان كيبان لكم دابا كيبان لكم اوكتاف؟ كيبان خصنا نأكدوا على Qui est l'épinglé? Non, monsieur. شنو المشكل؟ شنو الحل؟ شنو المشكل؟ شي واحد بريزونطا هاد شي واحد بريزونطا ليكرون ديالو وقع مشكل انه كتبان ليكرون ديالو السنه ديالك مشات يعني خصنا نسكيو على ديال الاول. دونك فوالا دونك ما كيطلعش المقطع ديال الابانغلي، ما كاينش ديك بوست. تسكي على 3 بوين اللي كاينين في اليمين. وغادي تشوفي كتبان دابا هنا تشوفي في ذاك القنص التحتاني راه شفت شي واحد بريزونطا شي حاجه وخرج دونك هو اللي يمكن وما عنديش الامكانيه باش نمنعو. يمكن دابا انت عاود بريزونتي ويرجع عادي. كيفاش؟ انت اني لي بريزونطاسيون ديالك وعاود
Présenter, mais c'est pas عادي. Bonne idée, c'est هذه فكرة مزيانة. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, d'abord, maintenant, ما نعملوا هذا الشيء ديال donc reprendre votre présentation. Voilà, un des messages là. Donc, reprendre la présentation. Voilà, أورجع. صافي دابا كيبان لكم l'écran ديالي. Oui, monsieur. كيبان دابا مزيان. هادو les les inconvénients de l'enseignement à distance. Maintenant, ما نعملوا. Donc, غادي نصبروا صافي حتى يجيب الله الفرج. Donc, on reprend. Donc, une dernière. Bon, en fait, il y a une matrice NaN pour dire, en fait, parfois, on a besoin dans la programmation de faire la différence entre les nombres et ce qu'on appelle les caractères. Par exemple, le nom Mohamed, Karim, Fatima, etc., ce ne sont pas des nombres. Donc, si on veut faire un traitement, il va nous retourner, par exemple, un message, il va nous dire ceci n'est pas un nombre. Donc, la fonction, c'est NaN, not a number. Et parfois, on a besoin de ce genre de matrice pour des raisons pour des fins de programmation. Donc, mais c'est bien de le savoir. Nous, on ne va pas s'en servir. Il y a cette première matrice NaN, not a number. Il y a une autre Na pour dire not available, non disponible. Donc, Na, ça veut dire en fait, il y a des données manquantes. Mais ça c'est juste pour votre culture. Ça fait? Bah bien, donc si vous avez tout compris, donc on reprend le cours. Même si on va un peu lentement les premières séances, ce n'est pas très grave. Le temps, parce que ces éléments basiques, il faut bien les maîtriser. Ça fait? Oui. Bien. Reprenons donc notre cours. Donc la dernière fois, donc, on s'était arrêté sur la notion de matrice nulle. Donc, je vous ai dit qu'une matrice nulle, par définition, c'est une matrice qui ne contient que des zéros et elle peut être carrée ou bien rectangulaire, peu importe. Et en général, on la note à l'aide d'un O majuscule ou bien d'un zéro pour dire une matrice nulle. Maintenant, on passe à la suite. Donc, la prochaine ou bien la définition, la matrice particulière suivante, c'est ce qu'on appelle une matrice opposée. Opposée بالعربية هو المقابل. Donc, quel est l'opposé du nombre 3? C'est moins 3. Donc, puisqu'on peut parler d'opposé de nombre réel, donc on a le droit de parler d'opposé d'une matrice. Comme ici, par exemple, regardez directement l'exemple. Si je considère la matrice A suivante, donc j'ai la matrice composée de 3 lignes et de 2 colonnes. Donc 3, 6, 4, 9, 5, 1. Et on veut construire l'opposé de la matrice A. Donc l'opposé de la matrice A, on la note moins A. Exactement comme pour les nombres. L'opposé de X, c'est moins X. L'opposé de 3, c'est moins 3. L'opposé de moins 3, c'est 3. Monsieur, et même le zéro. Ben justement, donc quel est l'opposé de 0? C'est 0. 0. Donc en fait, l'opposé de 0, c'est lui-même. C'est un cas particulier. Donc on verra sur Octave maintenant comment faire et le résultat. Lorsqu'on cherche l'opposé de 0, qu'est-ce qu'il va nous retourner? Je nous redis, le logiciel. Ça fait? Mais ceci s'applique même à une matrice nulle, pour répondre à votre question. Maintenant, comment on obtient une matrice, l'opposé d'une matrice? Ben, en fait, il suffit de construire une matrice qui a déjà la même taille que la matrice d'origine. Ici, j'ai une matrice A de taille 3 lignes et 2 colonnes. Ben, l'opposé, la matrice moins A, c'est une matrice qui a la même taille. Donc 3 lignes et 2 colonnes. Et quels sont les éléments de cette nouvelle matrice? Si vous remarquez ici, j'ai moins 3, c'est l'opposé de 3. Moins 6, c'est l'opposé de 6. Moins 4, c'est l'opposé de 4. Moins 9, l'opposé de 9, etc. Donc, pour construire ou bien pour obtenir l'opposé d'une matrice A, il faut, première chose, préparer une matrice qui a la même taille que la matrice d'origine et dont les éléments sont les opposés des éléments de la matrice d'origine. Il faut mettre à dire.
يعني خصنا غير نخدم الصوفة اللي عندها نفس القياس نفس الحجم نفس وثانيا العناصر ديالها هما العناصر المقابلة ديال سي تري سامبل دونك ديفينيسيون لا ماتريس اوبوزي ou bien l'opposé de la matrice A, donc on peut l'appeler de différentes manières, matrice opposée ou bien l'opposé de la matrice A. Donc si je suppose que la matrice A, donc c'est une matrice de taille n fois m, dont l'élément général est AIJ, ça fait. Donc rappelez-vous en fait comment on note une matrice. Donc l'opposé de cette matrice, c'est d'abord une matrice de même taille. Donc, je dois avoir une matrice de taille n fois m également. On la note moins a. Donc, la notation, elle est assez logique. Et quels sont les coefficients de cette nouvelle matrice? En fait, ce sont les opposés. Les coefficients de cette nouvelle matrice sont les opposés des coefficients de la matrice A. Ça veut dire, lorsqu'on veut construire notre matrice moins a, je dois avoir une matrice qui a la même taille que la matrice d'origine, n fois m. Et quels sont les éléments de cette nouvelle matrice? En fait, si l'élément de la matrice A générale, c'est AIJ, alors on doit simplement prendre l'opposé des éléments moins AIJ. Si la définition est peut-être pas très claire, l'exemple, au contraire, est assez clair. Donc, regardez l'exemple, la matrice A, et voici son opposé. Est-ce que vous avez compris cette définition et cet exemple? Oui, monsieur. Bien, donc regardons ceci sur Octave. Donc comment faire? C'est très simple, on va définir une matrice A, une autre matrice. Donc on ouvre et on ferme les crochets. Et on va dire c'est la matrice 4, 6, par exemple, 8, 9 et 1, 2. Voici la matrice A. Et on va lui demander de trouver l'opposé de la matrice A. Il suffit d'écrire moins A. Tout simplement. Et voici donc la réponse. Donc l'opposé de la matrice A, c'est moins 4, l'opposé de 4, moins 8, l'opposé de 8, moins 1, l'opposé de 1, etc. Ça fait? Pour répondre à votre question de tout à l'heure, j'ai par exemple une matrice nulle, donc 0. Donc on va dire une matrice carrée d'ordre 5. Et on veut calculer l'opposé de cette matrice nulle. Donc, l'opposé d'une matrice nulle, l'opposé de la matrice O, quel est le résultat? Ben ici, en fait, il vous retourne moins 0. Moins 0, mais moins 0, c'est 0. Ça fait. Vous allez me dire pourquoi le logiciel écrit moins 0, c'est bon. C'est juste un problème, mais c'est un problème. Moins 0, c'est égal à 0. Parfois, il y a des problèmes d'arrondi, le logiciel garde donc le moins. Ça fait, vous avez compris cette notion de matrice opposée, comment la construire sur Octave? Oui, bien sûr. Maintenant, une définition plus intéressante et très utile, c'est la notion de matrice transposée. Qu'est-ce qu'une matrice transposée? Donc là, commençons par l'exemple, avant de donner la définition. Donc là, j'ai une matrice A. Donc cette matrice A, est-ce qu'elle est carrée ou bien est-ce qu'elle est rectangulaire? Quelle est sa forme? Rectangulaire. Elle est rectangulaire et quelle est sa taille? C'est une matrice de taille 2 fois 3 parce qu'elle est composée de 2 lignes et de 3 colonnes. Quels sont les éléments de cette matrice A? Donc vous avez 2, 5, 4, 8, 4, 3. 8. Ça fait? Maintenant, à droite, vous avez ici une matrice que j'ai notée A. Bon, en fait, ce n'est pas un T, c'est un symbole de transposé. Donc, c'est une matrice transposée. Donc, la matrice transposée, on la note A avec ce symbole. Ou bien, on la note A'. Ça fait? Ou bien, on la note A, T, un petit t, mais cette fois-ci, le petit t est plutôt sur la gauche. Il faut faire attention à ces notations. Donc, comment on note une matrice transposée, la transposée d'une matrice A? D'abord, en fait, on a A, T, comme ici, c'est un symbole qui ressemble à T majuscule. Ou bien A', attention, ce n'est pas une dérivée, c'est juste la transposée d'une matrice. Une autre manière, c'est d'écrire un T, mais cette fois-ci sur la gauche. Ça fait? Maintenant, la transposée de la matrice A, c'est la matrice 2, 8.
5, 4, 4, 3. Qu'est-ce que vous remarquez? Quel est le lien entre ces deux matrices? Comment on est passé d'une matrice à l'autre? La taille de la matrice A, c'est 3, 2. Et la taille de la matrice transposée, c'est 2, 3. Très bien. Donc, j'ai compris votre idée. Donc, la première chose, c'est que pour passer d'une matrice A à une matrice transposée, regardez donc ce qui s'est passé au niveau de la taille de la matrice. J'avais une matrice de 2 lignes et de 3 colonnes. J'obtiens une matrice de 3 lignes et 2 colonnes. Ça veut dire nous avons inversé les indices des lignes et des colonnes. Ça fait? Donc, j'avais dans le cas général une matrice A de taille n fois m. Maintenant, j'obtiens une matrice transposée de taille m fois n. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a interchangé les indices, les dimensions. Première chose, concernant les éléments des deux matrices, regardez la première ligne, 2, 5, 4. Si on la lit dans ce sens, 2, 5, 4, on retrouve bien les 2, 5, 4. Mais sauf que cette première ligne, la première ligne de la matrice A, est devenue la première colonne de la matrice transposée. Oui. Regardez la deuxième ligne. 8, 4, 3. La deuxième ligne de la matrice A est devenue la deuxième colonne de la matrice transposée. Ça fait? Ou bien on peut le voir d'une autre manière. Regardez la première colonne de la matrice A. C'est 2, 8. 2, 8, donc la première colonne de la matrice A est devenue la première ligne de la matrice transposée. 2, 8. Oui. Regardez 5, 4, c'est la deuxième colonne de la matrice A. C'est devenu la deuxième ligne de la matrice transposée, 5, 4. Et regardez la troisième colonne, 4, 3. La troisième colonne de la matrice A est devenue la troisième ligne de la matrice transposée. Donc finalement, pour passer d'une matrice à sa matrice transposée, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement transformé les lignes en colonnes et les colonnes en lignes. On a interchangé les rôles. Donc, ce qui était ici une ligne, donc ici j'avais une ligne, est devenue une colonne. Donc ici, donc, la première ligne est devenue la première colonne, la deuxième ligne est devenue la deuxième colonne. Et pareil pour les colonnes. Donc ici, la première colonne est devenue la première ligne, etc. Donc on a interchangé les rôles. Donc regardez par exemple le 5 que vous avez ici. Donc le 5, c'est quel élément de la matrice A? C'est l'élément de la matrice A qui se trouve sur la première ligne et la deuxième colonne. Alors que ici, il est maintenant sur la deuxième ligne et la première colonne. Donc, les indices ont été renversés. On va peut-être prendre plutôt un exemple. On va prendre ici, c'est pas grave, on va prendre un nouveau. Bien, donc regardez. Donc si je reprends, on reprend notre même matrice. Donc la matrice A. On va reprendre notre matrice A. Et quels sont les éléments de la matrice A? Nous avons 2, 5, 4. Donc 2, 5, 4 et 8, 4, 3. Et 8, 4, 3. On va s'intéresser par exemple au nombre 5. Donc le nombre 5 ici, c'est l'élément de la matrice A